Don't know if any of you are out there. Don't know if any of you are listening. But if you are, hang in there. We're coming for you. Bon, alors cet épisode 2. Ok, donc là on est chez Virginia. Ouais, je suppose que celui qui s'en sortira, il gagne sa place, quoi. Ah non, c'est en train de merder, là. Oh la vache! Ah ouais, ok. Bon, on est que sur un côté vraiment très horrifique, quoi. Ah bah c'est le camion d'Alter, ça. Oh, ils ont du caractère, nos personnages. Waouh! Ah, je dois admettre que là, on est au Far West, quoi. Ok, donc eux, ils n'ont pas accès à cette partie de la ville. D'accord, donc il y a des privilégiés. On avait très bien compris que c'était Daniel. Hein. Ouais, Daniel, il coiffe des gens maintenant. Ah ouais. Mais qu'est-ce qu'elle cherche en fait, Virginia? Faudrait qu'on sache un petit peu. Ah ouais? Arrête là. Ça va, toi, tranquille? Ah, donc elle s'entoure que de gens qui... What? Ah, donc elle s'entoure que de gens qui font le sale boulot, quoi. Oh non, pas toi. Pas toi. On s'en fout. Waouh! Encore du caractère! Mais que se passe-t-il? C'est con à dire, mais au moins t'es en vie, quoi. Ah! Donc elle cache une arme. Ça, c'est Victor. Ceci dit, on sait toujours pas ce que veut Virginia. Ah, j'aime beaucoup, hein. Je mets en a combien dedans? Ils sont bien faits, hein. Mais il est où ce con? Oui! Allez, finissez-en! Allez! Ah ouais. Enfin, ils agissent, ils ont du caractère, quoi. Putain. Putain, il y en a du rôdeur, là, hein. Par contre, les rangers, ils ont l'air un peu cons, ah ouais. Oh, les rangers, ils sont cons! Ah, l'autre, il est posé normal. Oh, putain! Je suis choqué! Non mais attendez, stop. Qu'est-ce qui vient de se passer, là? Ça, c'est Victor, ça. Ça, c'est Victor. Non, ta gueule, toi. Toi, ta gueule. Ah ouais, tout ça pour ça. Ok, ouais, je comprends un peu mieux. Ah, donc elle s'entoure des meilleurs, en fait. C'est plein de mystères, quand même, donc oui, c'est intéressant, c'est intriguant. Donc il a gagné sa place auprès de Virginia.
Là, Daniel qui coupe des cheveux encore. Il ment, il ment. Eux, ils vont où ailleurs alors? Allez, dégage toi. Ouais, il la protège de lui un peu. Ok, bon. C'est pas mal, hein? Je pense qu'elle a compris. Mais c'est une blague pour Daniel ou quoi? Putain, mais qu'est-ce qu'il fout? Mais non. Mais non! Oh putain! Non! Ah putain! Ok. Bon, c'est encore un bon épisode. Alors, il n'est pas parfait, mais ça on le sait parce qu'on est dans Fear the Walking Dead et fallait s'y attendre. Donc dans cet épisode, on se concentre sur Victor, Alicia, un peu Daniel, qui sont donc coincés dans la communauté de Virginia. On comprend qu'il y a deux villes. Il y a Layton, si je comprends bien, là où est Virginia, et les siens. Donc c'est un quartier plus tranquille, bien sécurisé, où les gens ont l'air libres. Et de l'autre côté, il y a un petit peu ce qu'on pourrait appeler les esclaves qui bossent pour Virginia. Et donc dans cet épisode, on va s'attarder essentiellement sur le personnage de Victor, un petit peu Alicia, mais c'est vraiment Victor le point central de l'épisode. Et je dois admettre que c'était bien écrit du côté de Victor. Oui, parce qu'on retrouve le Victor d'avant. Victor est un peu un connard, on le sait, depuis la saison 1, il a toujours été écrit comme ça. Il agit dans cet épisode comme un enfoiré, et ça fait du bien parce que c'est Victor. Quand il tue Sanji, c'est assez surprenant et je m'y attendais pas. Mais je m'y attendais pas du tout, vu l'écriture fantomatique qu'il a eue en saison 5. Il était l'ombre de lui-même, et là on lui redonne de l'intérêt. J'ai envie de savoir ce qui va devenir, j'ai envie de savoir est-ce qu'il va se repentir. On le voit bien à la fin de l'épisode, il laisse Alicia partir parce qu'il sait qu'il fait des mauvaises choses, il n'a pas envie de la mettre en danger, il le sait. Et peut-être qu'il voit à travers Alicia Madison, parce qu'Alicia est vraiment une personne très bien comparée à Victor. On le met en avant, il prend des décisions comme avant et ça fait plaisir, il n'est pas plat. Quel plaisir vraiment! Du côté d'Alicia, on va pas trop s'y attarder, hein. Elle est énormément avec Victor, c'est un petit peu le duo de l'épisode. Elle accepte les dires de Victor, mais rien de plus. Voilà, on s'attarde pas spécialement sur le personnage d'Alicia, disons que voilà, il n'y a rien d'incroyable avec elle pour l'instant, elle reste plate. Du côté de Daniel, honnêtement j'avais peur qu'on en fasse qu'on en fasse rien en fait. On le voit coiffer et c'est bien fait, hein, c'est très bien fait parce qu'au début il coiffe Virginia, j'étais là en mode oh là là putain qu'est-ce qu'ils font, c'est con. Après il se met à coiffer Charlie. Bon alors Charlie on va pas en parler, j'en ai vraiment rien à foutre de Charlie, pour moi elle n'est pas intéressante et elle ne sert à rien, donc on va pas en parler. Donc à la fin on a Victor qui lui coupe les cheveux, elle essaie de lui rappeler une petite musique, là j'ai eu peur qu'ils se mettent tous les deux à chanter, hein, on y était presque. Hein. Et à la fin, je me doutais bien qu'il y avait un truc, parce qu'il y avait une petite scène avec lui à la fin, je me doutais bien. Et à la fin, alors je vous admets que la fin est vraiment surprenante et donne vraiment envie de voir la suite, parce que non seulement on comprend que Daniel a toujours ses souvenirs, et en plus il propose une coupe de cheveux à Morgan Jones. Tous les deux se retrouvent, ils se serrent la main. Donc ça veut dire que Morgan est dans les parages. Donc ça veut dire que Morgan réfléchit peut-être à un plan pour les sauver. Daniel fait semblant et arrive à approcher Virginia assez facilement. Donc à mon avis, les deux vont mettre en place quelque chose, hein, ou un plan du moins, pour essayer de se débarrasser d'elle ou de sauver les autres. Et en plus, on a Victor qui a réussi à faire sa place donc à Layton. Donc là, je me dis, il y a quand même une avancée, c'est cool, il va se passer des choses. Entre-temps, Alicia est transférée. Est-ce qu'elle est transférée du côté de chez June ou même John? On le verra sûrement à l'épisode 3, j'ai pas encore regardé la bande-annonce. C'est un épisode qui est quand même bien écrit au niveau des personnages. Et ça, effectivement, ça fait du bien. On a l'impression vraiment qu'ils essayent de redonner en fait à nos personnages ce qu'ils étaient. Et c'est ce qu'il faut, parce que je suis désolé, en saison 5, ils sont complètement vides. Et effectivement, depuis l'épisode 1 de la saison 6, il y a un regain d'intérêt au niveau de l'écriture des personnages. Nous, tout ce qu'on veut, c'est simple, c'est retrouver ces personnages. C'est retrouver leur caractère de survivant. Il y a des choses qui vont pas. Hein, Victor et Alicia, qui travaillent donc pour Virginia, se baladent comme ils veulent dans ce petit entrepôt où ils doivent justement tuer les rôdeurs. Bon,
Hein, il y a 3 Texas Rangers qui se baladent dans cette petite zone. Eux, les autres, ils se baladent comme ils veulent. Oh, ils vont là, ils vont là-bas, l'hôtel se ramène. Non, ça va les gars. Alors, il n'y a aucun Texas pour les surveiller. Alors que juste avant, on nous montre une scène d'un mec qui court et qui se fait shooter en haut du Mirador. Il y a aussi un autre souci, c'est que les Texas Rangers sont complètement débiles. Je suis désolé, les deux, ils ont une mitraillette au lieu d'allumer dans le tas. Ils sont là, ils ont les zombies derrière eux, ils savent pas où aller, ils sont bouffés comme 2 abrutis. Ça, c'est le gros point négatif de l'épisode. Des rangers complètement débiles, ils sont 3 à les surveiller, les autres se baladent comme ils veulent, et voilà, des décisions à la con. Sinon, du côté de Virginia, on a du mal à comprendre où elle veut en venir. Elle a une arme, donc cachée, arme qu'elle veut utiliser, parce qu'elle dit à Victor à la fin, j'espère que tu seras prêt. Il y a l'air d'avoir quelque chose, là j'ai hâte de le découvrir. Je ressens quand même depuis l'épisode 1 une avancée, j'ai l'impression qu'on va quelque part. Après, n'oubliez pas qu'il y a 16 épisodes, donc j'espère qu'on va pas se manger une pilule. Parce qu'en saison 5, pareil, on avançait, et au final, au mi-saison, on s'est rendu compte qu'il n'y avait rien du tout. Mais je dois admettre que depuis le début de cette saison 6 de Fear, l'écriture est quand même plutôt correcte. Et je dois admettre que depuis l'épisode 1, la saison 6 de Fear, ce qui est intéressant, c'est l'écriture des personnages. Par contre, il y a quand même de grosses facilités et de gros choix débiles, et ça, c'est bien dommage. Sinon, globalement, c'est quand même un bon épisode. J'ai quand même pris mon pied, je me suis pas ennuyé. La scène des rôdeurs avec Victor est vraiment bien faite, c'est très bien réalisé, les rôdeurs sont très bien faits, mais ça, de toute façon, j'ai rien à dire là-dessus. C'est ce que j'aime en fait dans l'univers Walking Dead. Je vais me répéter à chaque vidéo, mais il n'y a rien à dire là-dessus. Mais je suis obligé d'en parler parce que c'est vrai que la réalisation, elle est plutôt bonne. Il y a un côté très horrifique, on le voit bien avec l'intro. Mais sinon, globalement, je suis quand même plutôt satisfait de ce début de saison 6 qui, pour moi, est clairement le meilleur depuis la saison 4. J'ai en tout cas vraiment hâte de découvrir l'épisode 3. On se donne rendez-vous lundi prochain, comme d'habitude. Mettez votre petit pouce bleu si vous avez envie, votre petit commentaire, donnez-moi vos avis. Portez-vous bien et j'espère que Morgan aura un petit dégradé. Don't know if any of you are out there. Don't know if any of you are listening. But if you are, hang in there. We're coming for you.